Welcome to the podcast Impulse ton leadership. ¿Cómo está en la casita, mis amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Non, je déconne. Je commence cet épisode un peu en mode what the fuck, avec mon micro à la main, comme tu peux le voir, parce que j'ai décidé, avant de partir dans la maison de famille, de me dire, écoute Inès, laisse tomber, t'as pas d'inspi pour le podcast, c'est pas grave. Viens avec ton micro et tu verras ce que tu auras à raconter, à partager d'ici là. Parce que le podcast, pour moi, c'est vraiment un partage 100% sincère qui vient de ce que j'expérimente, de ce que je vis. Donc en fait, je peux pas le bullshiter et te raconter des dingueries et surtout le faire à la va-vite. Clairement, moi, ça me va pas du tout comme type de podcast. En tout cas, c'est pas ce que je consomme. Donc, on est parti pour un nouvel épisode. J'espère que tu as la patate, que tu passes de très belles vacances, ou en tout cas un bel été. Qu'importe ce que tu fais, honnêtement, pas obligé de prendre des vacances. Hein. Tu vois, moi, je te fais un podcast, on est un dimanche après-midi, au calme. Mais en fait, là, je me sentais dans la vibe, dans l'énergie, et c'est ouf. Genre, ce qui se passe en ce moment dans ma vie, bah en fait, il se passe rien. Et là, tu te dis, mais punaise, qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Je pensais qu'elle allait nous dire un truc intéressant, qu'elle allait nous punchliner direct, avec des chiffres, avec des résultats, avec des dingueries. Mais en fait, j'ai décidé d'enlever littéralement l'ensemble de mes résultats de ma vie parce que, au final, j'étais juste en train de me pourrir la vie. Je sais pas comment t'expliquer ça, je vais essayer d'aller au plus clair, mais en fait aujourd'hui j'ai envie de te parler d'activation de puissance, de reconnexion à soi, de reconnexion à son feu intérieur, parce que c'est ce que j'ai vécu, ce que je vis en ce moment à 2000%, et je me dis que si je te le partage, bah peut-être que tu pourras aussi de ton côté te sentir différente à la fin de cet épisode, peut-être que tu auras envie, tiens, de faire quelque chose pour toi. Et peut-être que ça donnera l'envie, le désir de continuer à travailler sur toi parce que oh combien c'est important de travailler sur soi et de continuer à s'autoriser pleinement à être dans une expansion. Mais dans toute expansion, il y a des phases de contraction. Et moi en ce moment je vis une phase de contraction. Donc je t'en parle, ça me paraît vraiment fondamental. Donc welcome sur ce nouvel épisode qui va pas durer très longtemps, d'accord? Je veux pas faire des épisodes à la rallonge parce que je sais que t'as pas que ça à foutre cet été. Non je déconne, t'as que ça à foutre d'écouter des podcasts puisque tu fous rien. Je suis pas drôle. Qu'est-ce que je suis pas drôle. Mais bref, tu vois là j'ai... C'est comme si j'avais retrouvé un peu mon humour, j'avais retrouvé mon kiff, j'avais retrouvé ma passion. Et pourtant je vais m'emmerder à tenir mon micro pendant quelques temps, pendant que je te parle. Mais j'avais perdu mon feu sacré là depuis quelques temps, depuis quelques semaines. Et d'un autre côté, j'ai toujours ce côté persévérance qui revient souvent. Pour moi ça fait partie vraiment des choses qui m'animent le plus. Et c'est couillon parce que ce matin je lisais un super magazine qui est arrêté malheureusement par Live Mentor, qui est Odyssée, qui parlait justement de motivation, de résilience, etc. Et il y avait une session de Steve Jobs que j'ai vraiment kiffé, qui était vraiment... qui correspondait exactement à ce que j'y vais en fait. Et Steve Jobs, et en plus je l'ai mis sur Insta d'ailleurs, mais bon, peut-être que tu as pas vu ma story, mais tu devrais t'abonner à mon compte Insta. Je suis convaincue que la moitié de ce qui sépare les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui échouent est la pure persévérance. Et en fait, c'est un truc de ouf parce que il y a quelques semaines, enfin en tout cas il y a quelques mois, j'ai perdu ma grand-mère, ma maladie auto-immune est revenue, mais genre en mode vas-y, tiens, prends-toi une grosse claque dans la gueule, tu viens de perdre ta grand-mère, t'es en colère, t'es pas bien, vas-y, bim, allez, vas-y, je te balance tout. Donc, en fait, un amas de souffrance physique, mentale, mais genre un ouragan de dinguerie. Mais au fond de tout ça, tu vois, ce qui est ultra intéressant, c'est que je n'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté le podcast, j'ai pas arrêté mes réseaux, j'ai pas arrêté mon job, j'ai pas arrêté mon sport, j'ai pas arrêté plein de trucs. Pourquoi je te dis ça? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on abandonne tout trop facilement. On est dans une société de simplicité. On veut du Amazon, on veut tout en 48 heures, on veut tout à la minute, on veut que tout le monde nous respecte directement, on veut que tout le monde soit à nos petits soins, on veut que la situation elle soit parfaite. Et quand je me rends compte de ça, je me dis mais putain on vit vraiment dans une société de glandeurs, vraiment. Et je te le dis parce que j'ai perdu ma mamie il n'y a pas si longtemps que ça, d'accord? Et même si on n'était pas d'accord sur plein de trucs, il y avait quelque chose, mais elle avait une force intérieure qui était monstrueuse. Et tu vois,
quand j'ai commencé à être pas bien de nouveau, après le fait que j'étais un peu en mode rémission, là, que je revienne, bim, allez, douleur tous les jours, etc. En fait, je me suis rappelé de ma grand-mère, je me suis dit, mais à quel moment, moi, je peux m'effondrer à 100%? C'est pas possible. En fait, je peux pas me dire, là, j'abandonne tout, j'arrête tout. Je peux prendre des moments de pause, je peux moins travailler, parce que chose que je fais, tu vois. Je suis pas la nana qui bosse 30 heures par semaine en ce moment, je bosse quelques heures par semaine, par-ci, par-là. Je donne mes coachings, basta. Mais je peux pas abandonner parce que j'ai tellement donné pour ce que tu es en train de voir là, ce que tu es en train d'observer maintenant, tous les épisodes d'avant, le nombre d'années sur Insta, en train de travailler, en train de balancer des messages, en train d'essayer de captiver les gens, de leur dire «Oh, je suis là, j'existe», etc. Je me dis, mais à aucun moment, je veux abandonner. Et tu vois, c'est fou parce que en début d'année, là, je disais, ouais, il faut que je coupe mon business, c'est ça qui me prend de l'énergie, etc. Mais en fait, c'est pas forcément ça qui me prend de l'énergie. C'est la manière dont je le faisais qui me prenait de l'énergie. Aujourd'hui, il me prend pas d'énergie mon business. Il m'en donne, limite. Quand je bosse, je suis en mode ah, c'est cool. Et tu vois, je retrouve le smile, je retrouve l'envie de te faire ce podcast par exemple, parce que clairement, quand je l'ai repris, j'avais envie de reprendre. Mais c'est très vite retombé, tu vois. J'étais en mode ah, trop bien, et puis, puis voilà. J'avais plus envie. J'avais plus envie parce que j'avais donné. J'étais en mode ah, c'est bon, le podcast, pour moi, c'est un truc. J'en avais plus envie et j'étais en mode vas-y, balèque. Et tu vois, je pense que j'avais besoin de ce moment-là pour me rappeler à quel point tout ce que j'ai mis en place, c'est important. Tout ce que j'ai mis en place, c'est important pour moi. Et cette persévérance-là, cette résilience, je l'ai parce que on me l'a aussi inculqué. Mais t'inquiète pas, c'est pas parce qu'on te l'a pas inculqué que tu ne peux pas l'obtenir. D'accord? C'est comme tout dans la vie. L'homme, l'être, l'humain, la femme, on n'est que des apprentissages. Et pour moi, vraiment, en tant qu'être humain, on est là pour apprendre, on est là pour s'élever, on est là pour se dépasser. C'est sûr qu'après, à un moment donné, il y a un déclin. On est d'accord, on est des êtres, il y a une âme dans notre tête, mais on est un corps. Et notre corps, bah, il décline. Mais ça veut pas dire que là-dedans, ça doit décliner. Au contraire, on doit venir continuer à avancer parce que plus on vient se challenger, plus on crée de connexions neuronales et plus on se crée une vie qui nous correspond parce que on a l'intelligence pour, on a la patience, on a plein de qualités qui font que derrière, on a une vie qui nous ressemble. Et tu vois, moi en ce moment, j'étais vraiment dans ce truc-là en mode bah, ok, je vais pas forcément bien. Donc il y a plein de jours où j'ai pas forcément travaillé, où j'ai pris mon temps, et je suis en train de découvrir plein de choses. Je suis en train de vraiment, quand je te parle sur les réseaux, sur mon Instagram de mon shift identitaire, c'est vraiment pas une blague. Je vis, et je pense que personne ne s'en rend compte dans mon entourage encore, mais je ne vis que des transformations. Il y a quelques mois à peine, en septembre dernier, on va dire, je faisais encore 4-5 séances de sport par semaine, j'allais courir au calme. Aujourd'hui, c'est... Enfin, je sais pas comment expliquer l'impact du sport dans ma vie, mais aujourd'hui, tu vois, genre, depuis hier, j'ai décidé qu'en fait, j'allais pas courir. Pendant un mois, là, j'arrête de courir, je vois ce que ça donne, parce que j'ai l'impression que la course à pied ne m'aide pas à aller mieux. Et je me dis, mais en fait, le sport qui me fait kiffer, où je sors de courir et je me dis, waouh, il y a quelques mois, je voulais courir mon marathon. En fait, c'est peut-être en train de me pourrir la santé. Alors, pas tout le temps, bien entendu, hein, encore une fois, va courir, hein, ça te fait du bien, etc. Mais c'est en train de me pourrir ma santé quand ça ne va pas. Quand mon corps ne va pas bien, quand mon système digestif est pas bien, bah ça vient me pourrir. Et je suis en mode, mais là, va falloir encore que je dise adieu à quelque chose qui m'anime, qui m'impacte, qui me fait du bien, qui me fait kiffer. Et en plus de ça, qui me coûte 0 €, bordel. Ouais. Et tu vois, quand ce truc-là est venu, je me suis dit, mais ok, t'as encore besoin de lâcher des trucs. T'as encore besoin de lâcher. Il y a en fait encore des choses que tu fais qui aujourd'hui ne t'apportent plus de bonheur. Donc en fait, je suis en train de me reconnecter encore en me disant, mais ok, qu'est-ce que je peux faire qui va me faire du bien? Sur quoi est-ce que je peux tabler pour me dire, bah ça va aller mieux, tu vois? Parce que en soi, tu vois, je vais bien, tu me vois là, wouhou! Mais dans le fond, je sens qu'il y a un creux, il y a un creux qui se met en place parce que en fait, j'ai besoin de recréer de la nouveauté, j'ai besoin de recréer du nouveau, j'ai besoin d'autre chose. Et en fait, c'est un peu comme si la vie, elle me prenait par là pour me dire Inès, faut que tu fasses d'autres choses. Inès, faut que tu sors de ton cercle comme ça. Autorise-toi à en sortir. Autorise-toi à aller au-delà des horizons. Et je t'avoue que c'est pas facile, mais vu que j'ai un feu sacré en moi qui est quand même présent sur mes passions, sur mon business, sur mes relations, etc., en fait, je continue. Je continue. J'avance. Parce que, au final, j'ai pas le choix. Et quand je te parle de ma grand-mère au départ, c'est parce que elle, qu'importe ce qui se passait dans sa vie, elle a continué. Elle a continué. Et je peux pas dire que c'était glamour, que c'était rose et que cette personne-là était rose, mais au moins, toute sa vie,
Elle était déterminée. Déterminée à faire les choses et arrêter de se comporter comme une victime. Elle avait en fait son feu sacré. Son feu sacré, c'était sa famille, c'était son argent, c'était sa sécurité. Et elle a gardé ça toute sa vie. Toute sa vie, elle l'a gardé, elle l'a gardé, elle l'a gardé. Et je trouve ça ultra puissant. Je ferais pas la même chose à mon époque, hein, bien entendu. Mais du coup, moi, je me demande, ok, c'est quoi mon feu sacré aujourd'hui? À quoi est-ce que moi j'ai envie d'être connectée H24, qui va me faire du bien, qui va me donner de l'énergie, qui va me remplir, qui va me dire, waouh, ah, je me sens bien. Et tu vois, il y a un truc que j'ai compris récemment, c'est que dans le sport, dans la course à pied, etc., j'étais beaucoup reliée à la perf, aux chiffres. Ah, j'ai fait tant de séances. Ah, j'ai fait tant de kilomètres. Ah, j'ai fait tant de temps. Ah, j'ai fait machin. Et au final, c'est comme si la récompense, c'était d'avoir fait quelque chose. Ouais, super, t'as fait quelque chose. T'as réussi à faire ça, c'est top. Et ça, c'est cool, tu vois. Ça permet justement de se motiver, etc. Mais toujours avec un résultat en tête. Et tu vois, c'est fou parce que je voulais m'inscrire à un trail au mois de septembre. Et ça faisait genre 2 mois que j'en parlais. Je suis toujours pas inscrite. Parce que ça vibre pas en moi. Il y a un truc qui est bloqué. J'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire. J'ai mes 30 ans, j'ai pas envie de le faire pour l'instant. J'ai aucune envie, j'ai encore pas du tout envoyé les invites. Mais en fait, parce qu'au fond de moi, ça bloque, j'ai pas envie de le faire. Ça me chauffe pas. Donc, tu vois, je suis dans cette phase un petit peu, ouais, je pense de rébellion en fait. C'est comme si j'avais besoin de cette phase de rébellion, en même temps, j'ai mon feu sacré qui revient, qui dit, ok Inès, toi ce que t'aimes, c'est aider tes clientes, c'est faire du contenu, c'est montrer ce qui se passe, et c'est ce que je fais là maintenant tout de suite, parce que en soi, ce que je te raconte là, c'est ce que je vis à l'instant T. Il y a des gens qui vont te dire, et je suis totalement contre, non mais parlez pas de vos problèmes tout de suite, parce que vous comprenez, les gens vont penser que vous êtes faible. Et en plus, c'est quelqu'un que j'adore dans le milieu public qui le dit, et j'étais en mode, je suis pas forcément d'accord. Parce que, en fait, si je cache ce que moi j'expérimente, ce que moi je vis, en fait, je suis pas sincère avec toi, je suis pas sincère avec vous qui me regardez, qui m'écoutez. Je suis sincère avec personne et je suis même pas sincère avec moi-même. Tu vois? C'est-à-dire que je vais être au fond du trou, mais je vais te dire, t'inquiète, j'espère que t'as la forme parce que moi, j'ai le big smile. Ok, mais ce sera faux en fait. Ça se verra sur ma tronche de cul, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Donc, pour moi, ça c'est du leadership. 1, 2, 3. Pour moi, c'est du leadership, ça. C'est de me dire, là maintenant, je suis en train de vivre une transformation. Et j'ai envie que les gens comprennent à quel point une transformation, c'est pas comme ça. En fait, c'est comme le coaching. Demain, tu prends un coaching, t'attends que les résultats. Mais va les chercher ces putains de résultats. Arrête de te dire, non mais la personne, elle m'a pas emmené là où je voulais arriver. C'est un gros manque de responsabilité. Gros manque de responsabilité. Et aujourd'hui, tu vois, ce que je suis en train de vivre, bah, je suis pas en train de dire que c'est la faute des autres, que c'est la faute de l'univers. En fait, je suis en train de me dire, ok, là, je suis en train d'expérimenter un truc. Je vais l'expérimenter jusqu'au bout. Qu'importe ce qui se passera, qu'importe là où j'irai, je vais aller l'expérimenter parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Et j'ai pas envie de me laisser le choix. À un moment donné, il faut se donner les moyens. Et tu vois, j'ai une copine qui m'a envoyé un super beau message l'autre jour. Elle était dans une salle d'escalade et elle m'envoie une photo d'une citation de Bob Marley qui disait dans la vie, il faut être fort. Mais des fois, t'as pas le choix. Enfin, je sais plus comment ça démarrait. Mais en gros, en fait, t'as vraiment pas du tout le choix d'être fort à un moment donné dans ta vie. Et là, c'est vraiment ce truc-là qui s'allume en ce moment. Ça veut pas dire que j'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit de rien foutre. C'est pas ça. Mais c'est juste en fait, je peux pas me laisser tomber. Si je me laisse tomber maintenant, je deviens quoi? Je deviens un phoque, voilà, qui attend sur son rocher et qui se dit bah le jour où ça ira mieux, je ferai les choses, mais non en fait. Aujourd'hui, je peux pas me laisser aller comme ça. Donc, j'explore. J'explore de nouvelles choses et je m'autorise à lâcher cette quête H24 de résultats. Cette quête que chaque action que je dois faire doit m'apporter quelque chose, un résultat, un résultat, un résultat. En fait, c'est ce mindset d'entrepreneur qui est génial, d'accord, qui fait partie de nous parce qu'on a besoin de ça. Mais j'ai pas envie que ça guide ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est ça qui me provoquait beaucoup de challenges au niveau de mon corps, de ma tête, parce que j'étais focus sur ça et qu'en fait, si je fais pas ça, je me sens pas heureuse. Sauf que je peux pas dire ça à mes proches, à mon mec. Je peux pas lui dire non, mais là, il faut qu'on ait un résultat rapide. Mais en fait, ça marche pas, même si demain, tu vois, j'ai des enfants. À quel moment je vais leur dire tiens, toi là, tu joues au foot, t'as intérêt à gagner ton match, sinon, pas de goûter à la maison. Tu vois, enfin, moi, c'est toujours ce genre de truc qui m'a halluciné. Quand je voyais des parents s'énerver sur leurs enfants, quand je voyais des personnes, quand ils ne sont pas ce qu'ils veulent, bim, ils râlent tout de suite. Je suis en mode, mais en fait, moi, ce genre d'attitude, je n'en veux pas. Et tu vois, j'ai été voir une nana qui fait de l'acupuncture l'autre jour, qui m'a fait vraiment très mal, d'ailleurs. Je suis même pas sûre d'y retourner. Mais elle m'a dit un truc qui m'a percuté. Elle m'a dit, je sens que tu es très impatiente. Et là, il y a mon ego qui est venu qui m'a dit,
mais quel mytho cette meuf. Non mais attends, là je vais m'énerver. Tais-toi, tais-toi. Et je me suis posé la question, j'ai fait, est-ce que là je me sens impatiente? J'ai dit, ouais, de ouf, je me sens grave impatiente. Là, je me suis dit, ok, t'as peut-être un truc à bouger dans ta tête, dans ton corps, parce que tout appelle à l'impatience. Et tu sais, c'est cette course effrénée sur les réseaux que je vois qui m'amène à ça. C'est ok, tu vois, les gens ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, de créer le contenu qu'ils veulent, c'est ok. Mais je pense que j'ai aussi contribué malheureusement, donc si tu t'es senti acculé par moi, je m'en excuse platement. Ce ne sera plus du tout dans ma com, en tout cas je préfère te le dire, parce que je me suis rendu compte que quand on est drivé par la quête de résultats H24, on est très vite dans un mood d'impatience. Mais de l'impatience H24. Et ça me saoule parce que j'ai pas envie d'être dans l'impatience tout le temps, j'ai envie de vivre ma vie, j'ai envie de profiter, tu vois. Je vais pas te parler de slowpreneuriat parce que pour moi ça n'existe pas, mais c'est de me dire, ok, comment est-ce que je peux combiner mon envie d'avoir des résultats réguliers, etc., qui me satisfassent, et de l'autre côté, une vie où bah en fait je peux aussi ralentir, prendre mon temps, et tu vois par exemple, bah tiens, profiter de la matinée pour me détendre, pour vraiment me reconnecter à moi, pas forcément à du business, etc., mais juste me reconnecter à moi, et peut-être passer quelques jours en mode j'y vais quoi. Et vraiment, ça a été un moment où je me suis dit, waouh, ah ouais, c'est ouf comment c'est puissant, ce truc-là. Et quand elle m'a dit que j'étais impatiente, bah, je me suis dit, bah ouais, en fait, peut-être dans ma vie, je suis très impatiente, je suis encore beaucoup trop dans la colère, etc. En fait, ça m'a permis justement de faire le point et de me dire, ok, voilà, je sais que j'ai des choses en moi à venir travailler. Et je sais que la vie, de toute façon, va mettre sur mon chemin des trucs pour me faire chier. Ce qui est normal, je l'aime la vie, d'accord? Donc pour moi, c'est vraiment important. C'est pour ça que tu vois, je peux pas ne pas être forte, je peux pas ne pas continuer à avancer. C'est pas possible pour moi, c'est contre-productif, c'est contre nature, c'est pas ce qu'on m'a inculqué. Et je veux pas m'affaisser, me dire ah, maintenant laisse tomber, j'arrête, etc. Et tu vois, j'ai écouté un épisode justement d'une nana qui, je me souviens plus de son nom, mais c'était sur le podcast de Génération Do It Yourself. Et il interviewe une femme qui a 45-50 ans, je crois, un truc comme ça, hein, dans ces eaux-là. Et elle est en train de monter une entreprise qui s'appelle Velvet et qui va concurrencer la SNCF. D'accord? La SNCF, Ouigo, etc. Donc en gros, une compagnie de train à grande vitesse. Et là, tu te dis, ouais, vas-y. Mais quand j'écoutais cette nana, j'étais en voiture. Un peu énervée parce qu'il y avait beaucoup de bouchons. Un petit peu. J'ai plus l'habitude de conduire, désolée. Bref. Et du coup, j'étais là-dedans. Mais je l'écoutais, je me suis dit, mais cette nana, elle a un mindset de fou. Pour avoir vraiment l'ambition de venir travailler tous les jours, d'arrache-pied, de te dire que ça fait déjà quelques années que tu es dessus, que tu continues là maintenant à le faire, et que tu en as jusqu'en 2028 pour te dire, je vais avoir un train livré. Donc on est en 2025-2028. Elle a encore 3 ans à faire, sans savoir si oui ou non sa boîte, elle va tenir la route, sans savoir si vraiment il va y avoir du marché. Enfin, elle le savait après, tu vois, elle a fait des études, mais elle a cette conviction-là, cette capacité à rester focus et à agir dans son angle droit. Et là, tu te dis, c'est méga puissant. Alors aujourd'hui, c'est sûr que elle a des investisseurs, etc. Tu vois, c'est pas une boîte qui n'a rien, mais pour te dire la détermination d'une personne pour se dire, en fait, moi j'y crois tellement que je m'y mets corps et âme jusqu'en 2028. 3 ans. Et les gens, ils râlent parce qu'au bout d'1 an, ils n'ont pas de résultat. Au bout de 2 ans, ils n'ont pas de résultat. Au bout de 3 ans, ils n'en sont pas encore là où ils veulent. Et elle va démarrer vraiment son projet, vraiment dans les... va sortir de l'ombre en 2028, et l'aujourd'hui en 2025, et elle est déjà dedans depuis quelques années. Juste après Covid, tu vois. 2021, tu vois, un truc comme ça. Ah, ça m'a mis une claque. Je me suis dit, mais waouh! En fait, l'impatience, Inès, prends cette personne-là en exemple et dis-toi, ok, arrête d'être impatiente, fais le travail. Vas-y, améliore-toi dans tel domaine. Vas-y, t'as encore le temps, meuf. T'es pas du tout en retard. Et peut-être que t'as besoin aussi d'entendre ce message aujourd'hui, de te dire que t'es pas en retard. Parce que vraiment, quand je l'ai écouté, je me suis dit, mais c'est méga puissant. Et ce genre de nana-là, on peut dire ce qu'on veut, c'est des personnes ultra déterminées, ultra ambitieuses qui ont un mindset de leader. Un mindset de leader qui les emmène là où elles ont envie d'aller. Ouais, c'est des killeuses. Et c'est des femmes, ouais. Et c'est une nana qui a fait plein de grosses boîtes, etc., qui a été la SNCF et tutti quanti et tout. Arrêtons de dire que les femmes aujourd'hui, elles sont pas dans des gros postes, arrêtons de dire qu'elles sont pas ambitieuses, arrêtons de dire qu'on est en minorité, arrêtons de dire qu'on n'est pas respecté. On se fait respecter parce que nous, on se respecte et nous, on a un mindset de leader. Basta. Arrêtons d'attendre que les autres nous respectent. Demandons le respect juste par la personne qu'on est.
par le comportement qu'on a. C'est tout. Je te donne vraiment ce qui m'a le plus marqué dans son épisode et dans son mindset, parce que je pense que c'est un truc qui peut vraiment t'aider toi, pour te réactiver, pour te remettre à ton feu intérieur, pour te mettre en puissance et te dire ok, là aujourd'hui j'ai le pouvoir de faire les choses. Et c'est à moi de le faire. Personne d'autre va venir à ma place. Déjà, c'est une personne qui ne lâche jamais. Elle lâche rien. Elle a d'ambition, elle le sait. Elle est ok avec ça. Elle n'a pas besoin de s'excuser parce qu'elle veut plus et machin. Non, il n'y a plus d'excuses. C'est fini. Elle veut être dans l'excellence. C'est sa quête. C'est je veux être dans le top. Donc j'y vais à 200%. J'arrête de m'inventer des excuses de merde. J'y vais. Elle se voit sans limite. Et tu vois, typiquement, si tu écoutes un jour l'épisode de Mathieu Stéphanie là-dessus, avec cette nana, tu verras qu'à la fin, il lui pose une question très challengeante qui est bon, et du coup, est-ce que pour toi, ça a été difficile d'être une femme dans ta carrière, etc. Et elle a dit non. Mais elle a quand même dit, ah mais je pourrais te parler de ça, je pourrais te dire que si, je pourrais faire machin, mais non. Parce que elle a arrêté d'être une victime, en fait. Elle a arrêté d'être une victime, et elle a fait les choses qu'il fallait faire pour arriver là où elle voulait en être. Et je te rassure hein, que des choses légales, 100% normales et tout, abuse pas non plus. Mais vraiment. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est ce caractère-là, ce truc de je lâche pas. Et aujourd'hui, tout le monde peut avoir ce caractère. C'est juste que ça s'apprend avec de l'affirmation, de l'estime, de la confiance. Tout ça, ça peut arriver. C'est pas que pour les autres, hein, je te rassure. C'est une personne qui se voit aussi dans son projet, qui a 200% dedans, qui arrête de s'inventer des excuses pour aller voir ailleurs, tu sais, la quête de l'objet brillant toujours. Non, on y va franco de port, on y va directos. On arrête de s'inventer 10 000 trucs, on y va. C'est quelqu'un qui s'affirme et qui ose prendre une grande place. Vraiment, tu la sens quand elle parle, quand elle échange, elle est vraiment posée et puis vraiment elle parle de son projet avec envie, désir, kiff. Pour elle, c'est limite genre, mettez de l'argent sur ce projet. Allez-y, venez. Arrêtez d'attendre, venez, tu vois. Et je trouve ça ouf à quel point elle le fait, mais de manière 100% naturelle, tu vois, il n'y a rien qui est fake, il n'y a rien qui est... Tu sens la sincérité dans ses mots, dans ses paroles, c'est fluide, c'est une tuerie. Et dernière chose, quelqu'un qui agit avec détermination, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des doutes, certes, bah, comme dans toute boîte, hein, on a des doutes, on a des peurs, on a des craintes, mais elle y va à 200%, c'est juste de la folie. Et aujourd'hui, si toi tu n'y crois pas, bah en fait, travaille déjà sur ça avant de te dire je veux des clients. Parce que ça se verra, ça se sentira si les gens sentent que tu n'as pas confiance en toi. Tu vois, demain tu vas augmenter tes tarifs, mais en fait, aie confiance que aujourd'hui ce que tu fais vaut tel prix. Tu verras qu'après derrière, les gens ils vont pas te questionner. Ils vont plus du tout te questionner. Alors ils vont peut-être pas être d'accord sur le prix, ils vont peut-être pas kiffer, ok, soit, mais ils vont pas te questionner sur le prix que ça vaut. Je te le dis tout de suite. Tu sais, le leadership, c'est tout ce qui part de toi en fait. C'est tout ce que tu infuses. D'ailleurs, si tu infuses de bonnes choses, une bonne énergie, de la détermination, de l'affirmation, de la sincérité, du kiff, de la bienveillance, les gens vont le comprendre, vont le voir et vont te donner la même chose en retour. Sauf les gens qui n'ont pas d'éthique. Mais ceux-là, on n'en veut pas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment ça que j'ai envie que tu travailles aujourd'hui. Tu te dises, punaise, mais vas-y, là, j'ai vraiment envie d'être cette femme déterminée, leader, avec ce mindset-là, mais que tu peux développer à ta sauce, que tu sois HPI, je sais pas quoi, on s'en fout. Le plus important, c'est toi, à ta manière. Et ce que moi je vais faire, ce que la Hana va faire, ce que toi tu vas faire, ce sera totalement différent, mais le plus important, c'est que ça respecte ce que toi, tu veux. Donc vraiment, tout ça, c'est ce que je suis en train de mettre en place en ce moment, c'est, ok, me reconnecter à ce mindset de leader, continuer à être connecté à mon feu sacré, continuer à agir sur ma mission, etc. C'est pour ça que je fais beaucoup de travail sur mon business, mais en off, j'en parle pas, ça sert à rien, c'est le mien. Et tout mon travail personnel sur, ok, me détacher du résultat. Je suis une personne, j'ai le droit d'avoir des moments off, j'ai le droit de me détendre, j'ai le droit de faire autre chose. Et surtout, j'ai pas besoin de faire H24 du sport, me sentir dans ma tête. J'ai besoin de prendre soin de moi. Et si prendre soin de moi, ça veut dire faire moins de sport, moins de choses, et ben ce sera ce que je vais faire. Parce que c'est ce que mon corps me réclame. Et je peux te dire que c'est pas facile parce que tu as tout ton système nerveux qui est à 200% sur tout le reste. Et du coup, vraiment, mon goal aujourd'hui, c'est vraiment de me détendre. Aussi simple que ça. Et de ne plus faire les choses pour un résultat, mais juste de faire les choses parce que j'ai envie de les faire. Et c'est tout. Et c'est un bon gros challenge. Donc ça continue, ça avance. Je t'en parlerai un peu plus sur Instagram, je pense.
sur mes reels, etc. Parce que du coup j'ai envie de me mettre à la vidéo et je pense que c'est un truc que j'avais largement laissé de côté alors que au final c'est quand même un truc qui est vraiment important. Donc je vais m'y remettre. Tu l'as vu déjà, j'ai fait 3 épisodes dans ma tête de leader. Et bien là je continue avec de nouvelles vidéos, de nouvelles manières de faire parce que je pense que c'est vraiment un truc qui me fait kiffer la vidéo, c'est juste qu'en fait je m'autorisais pas à le faire parce que ça me prenait entre guillemets trop de temps. Mais en fait je vais décider de prendre juste ce temps là pour le faire. Et le reste, et ben, on verra, c'est pas très grave. Euh, je pense que je peux tout réaliser, c'est juste que ça va me prendre un peu de temps pour apprendre à le faire, mais encore une fois, j'apprends, et merci aux outils de la nouvelle techno qui sont vraiment top et qui font que derrière on fait déjà du bon contenu avec des outils vraiment ultra performants, donc c'est vraiment chouette et je me reconnecte à ma créa et ça fait plaisir. Donc voilà, et puis bah plein de petites choses pour la rentrée dans ma vie perso que je vais expérimenter, donc j'ai hâte de pouvoir t'en parler peut-être par la suite, mais voilà, une bonne période bien kiffante pour me reconnecter. Tu vois, là je suis très contente d'avoir fait l'épisode, j'ai beaucoup plus de smile depuis quelques jours à peine, donc tu vois, tous les efforts que je mets sur ma bouffe, sur mon sommeil, sur tu verras sur Insta, je t'en parlerai cette semaine, mais vraiment ça porte ses fruits au bout de à peine quelques jours, donc je me dis que dans 3 semaines ça va être le feu. Donc tranquille, je vais passer un mois d'août entre connexion et déconnexion et kiffer ma vibe. Et de toute façon, t'inquiète pas, t'auras de nouveaux épisodes au mois d'août parce que j'ai encore plein d'autres trucs à te raconter, plein d'autres conseils, etc. Donc reste connecté sur le podcast, il y en aura d'autres des épisodes qui vont arriver très prochainement, pas toutes les semaines. Je me laisse la liberté de décider, peut-être une semaine sur 2, on verra. Mais le mois d'août reste un mois qui existe, d'accord. Pour moi, on peut tout à fait continuer à bosser, à prendre son temps et profiter pour développer son business au mois d'août. Donc n'hésite pas à le faire si c'est toi ce qui t'anime cette année-là. Mais en tout cas, fais que ce qui te paraît bon, parce qu'en tant que leader, c'est important de savoir ce qui nous est bon ou pas, plutôt que de toujours aller droit dans le mur. Ce n'est pas la solution. Donc voilà, moi je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si celui-là t'a plu, n'hésite pas à le partager dans ta story, à m'envoyer un petit message, à venir sur le compte Impulse ton leadership podcast sur Insta, parce que bah, je publie pas mal de choses là-dessus et j'aimerais bien avoir plus de personnes qui interagissent avec moi, ça pourrait être trop cool de t'avoir. Et bah, de pouvoir te donner des nouvelles sur les nouveaux épisodes qui vont arriver par la suite. Et sache que les épisodes aussi sont sur YouTube, donc n'hésite pas à aller voir si tu veux aller me voir dans ma belle chambre espagnole dans un village paumé dans la montagne. Et bien n'hésite pas, tu verras avec ma petite tronche de fesses qui s'est pas maquillée depuis quelques jours, mais qui se laisse aller à l'air pur parce que putain ça fait du bien de se laisser tranquillement sans être en train de se dire ah mince j'ai pas mon petit coup de mascara, blablabla. Aujourd'hui on s'en fout, on est 100% naturel. Donc n'hésite pas, et puis tu verras ma petite tête quand même. Anyway, est-ce que je te laisserai pas avec une petite musique inspirante? Non, j'ai pas envie de chanter. Non, je crois que l'envie m'est passée. Mais avant de faire l'épisode, je t'avoue que je me suis mise à chanter comme une bolosse. Et voilà, pour tester le micro, c'était agréable, chouette. Et peut-être qu'il y aura de la musique en 2025-2026, j'en sais rien. Je crois que je me suis auto-épuisée. Bon, il est bientôt l'heure d'aller à la piscine, donc toi, écoute bien l'épisode, partage-le, like-le, mets-moi des commentaires, je t'attends, d'accord? C'est très important pour que je continue à publier ce podcast, parce que ça va bientôt faire 5 ans les loulous. Donc voilà, je te dis à très vite, prends bien